Chapitre 31. Éviter les faux stimulants. Il est courant que certaines personnes aient recours à des faux stimulants pour arrêter de fumer. Elles en viennent à se dire par exemple que l'argent économisé permet de passer de superbes vacances. Ce type de motivation semble au premier abord logique et sensé. Il est cependant hypocrite, car tout fumeur qui se respecte préfère fumer 52 semaines par an sans avoir de vacances. En outre, une appréhension certaine substituera dans l'esprit du fumeur. Non seulement il ne devra plus fumer de l'année, mais encore il a peur de ne pouvoir apprécier ses futures vacances en cigarette. Tout cela ne fait qu'accroître le sentiment de sacrifice qui l'habite, rendant ainsi la cigarette encore plus précieuse à ses yeux. Il faut au contraire se concentrer sur l'autre côté du problème. Qu'est-ce que la cigarette peut bien m'apporter? Pourquoi ai-je besoin de fumer? Vous pourriez aussi vous dire, je vais pouvoir m'acheter une nouvelle voiture, un nouveau tailleur. Ici encore, il s'agit d'une fausse motivation. Ce prétexte vous fera certainement tenir quelque temps. Mais que se passera-t-il lorsque vous aurez cette voiture? Vous sentirez alors qu'il vous manque toujours quelque chose et trouver, tôt ou tard, une raison pour replonger. Je citerai un troisième exemple, celui du pacte, conclu avec un ami ou un proche pour arrêter ensemble. Ceux-là ont un avantage certain au court terme, mais ils se soldent généralement par un échec. Les raisons en sont les suivantes. Il s'agit d'un faux stimulant. Pourquoi arrêtez-vous uniquement parce que les autres le font? Cela ne fait que créer une pression supplémentaire et augmente d'autant le sentiment de sacrifice. Si tous ces fumeurs veulent vraiment arrêter au même moment, il n'y a rien à dire. On ne peut cependant pas forcer un fumeur à arrêter, même s'il le désire secrètement, avant qu'il l'ait décidé par lui-même et qu'il y soit prêt. Sinon, cela ne fait qu'augmenter son envie de fumer. Au bout de quelques jours difficiles, les prétendants au pari commencent par fumer en cachette, avec les aggravations du sentiment de frustration et de dépendance que cela implique. 2. Le prétexte de la dépendance des uns envers les autres. Avec toutes les méthodes fondées sur la volonté, le fumeur entreprend une période de pénitence pendant laquelle il attend que l'envie de fumer disparaisse. S'il retombe, il le ressentira comme un échec perpétuel. Si plusieurs personnes ont pris le même engagement, il est statistiquement certain que l'une d'elles va très vite craquer. Les autres auront alors l'excuse qu'elles attendaient. Ce n'est pas la faute, mais celle du premier à avoir craqué. Eux auront pu tenir, mais le pacte a été rompu. En vérité, il est très probable que beaucoup trichaient depuis déjà longtemps, et attendant seulement que le plus honnête avoue sa faute. Le 3. Par ailleurs, si vous pactisez ainsi, l'initiative sera moins encouragée. D'une part, en cas d'échec, le sentiment sera partagé, voire déchargé, sur la personne qui cédera la première. Ainsi, on se laisse plus facilement aller. D'autre part, le fait d'arrêter de fumer procure un merveilleux sentiment de réussite. Et si c'est la conséquence d'une volonté personnelle, l'encouragement de vos amis, de vos proches et de vos collègues peut vous faire franchir le barrage du premier jour, toujours difficile. Si tout le monde essaie en même temps, cela banalise l'événement. Au contraire, et l'on encourage et les encourageants se trouvent répartis sur l'ensemble des engagés. Une pratique assez répandue consiste à mettre en jeu une somme d'argent. Citons le cas d'un fumeur qui promet une somme d'argent à son fils, s'il échoue, ou du pari entre amis. Je me souviens d'un programme à la télévision. Un policier racontait qu'il avait introduit un billet de 20 livres dans son paquet de cigarettes et qu'il lui faisait donc brûler ce billet pour pouvoir fumer une cigarette. Ce pacte conclu avec lui-même lui a permis de tenir quelques jours, mais il a fini par replonger et à brûler le billet. Ne vous leurrez pas. Les 46 millions d'euros que le fumeur en moyenne
dépense en cigarettes au cours de sa vie ne l'arrêtera pas, ni le risque d'une chance sur 4 d'y rester à cause de la cigarette, ni le supplice continuel, ni la vie d'esclavage et le mépris de soi. Quelques prétextes fallacieux ne risquent donc pas de faire la moindre différence. Ce n'est pas sur cela qu'il faut se concentrer. Quel intérêt ai-je à fumer? Absolument aucune. Pourquoi ai-je besoin de la cigarette? Vous n'en avez pas besoin. Vous ne faites que vous infliger une punition. J'adore ce passage. Je pense que je vais le garder longtemps. Pourquoi ai-je besoin d'une cigarette? Vous n'en avez pas besoin. Vous ne faites que vous infliger une punition. Quel intérêt ai-je à fumer? Absolument aucun. Le chapitre est fini. Belle journée.